de moins de pauvres aujourd'hui. Oui. Donc, M. Brandoumi, est-ce que le taux de pauvreté a-t-il évolué ou n'a-t-il pas changé? Est-ce que vous ne faites pas ici preuve de mauvaise foi? Non, je vous dis, il demeure encore élevé. Il demeure encore élevé, mais est-ce que vous savez, un pays comme est-ce que vous pouvez au moins reconnaître qu'il y a eu un changement? Essayons de laisser l'invité s'exprimer. Le fait de dire que le taux de pauvreté est 39%, est-ce que ce n'est pas honnête? D'accord. Ce n'est pas une question de malhonnêteté. Moi, je parle des chiffres et des faits. Et c'est pourquoi j'ai toujours pris les chiffres du gouvernement. Prenons même 37,7%. Non, prenons les 39%. Alors, non, attendez. Puisque je pense que le fait, parce que vous avez dit, je n'ai pas de sources. Moi, je suis regardé le PND qui court. Le PND, c'est 59 000 milliards. Le PND consacre 7% seulement pour le capital humain. Il consacre 1,2% pour tout ce qui est équilibre social, changement climatique. Vous pensez que ça, c'est normal? Mais M. Brandoumi, prenons le budget de l'État. D'accord. On vient de voir, je vous ai dit, 15 000 milliards. Il n'y a que 1 900 milliards. Ça fait 12% pour l'éducation, formation et recherche. On a 0,04% pour la recherche pour un pays. Et ça me permet alors de vous poser la question suivante, parce que vous avez tendance à vous épancher sur les inéquités, les richesses qui sont inéquitablement réparties. Oui. Mais finalement, quand on arrive à cette situation, est-ce que cela ne part pas de la mauvaise gestion du PDCI depuis les temps où Foué-Boigny jusqu'à aujourd'hui, que les autres pouvoirs sont obligés de redresser? Non, je vais vous dire une chose. Après, M. Daouda, vous parlez bien le français, mais c'est grâce au PDCI RDA. C'est-à-dire? Ah, monsieur le Président, arrêtez-nous ça, s'il vous plaît. Non, mais je suis en train de vous dire. Je vous explique que vous avez eu une bonne formation. C'est ça qui vous permet de vous débattre ici. C'est ce qui est un manque aujourd'hui dans ce pays-là. C'est bonne formation? Vous avez, regardez bien dans le PND. Moi, je prends tous les chiffres de l'État. Hein. Le nombre d'années minimum, maximum que les gens passent pour les filles à l'école, formation et éducation, c'est 4,2 années. 4,2 années. Ça est dans le PND. Pour l'éducation, c'est 6 ans. Vous pensez qu'on peut développer un pays avec des gens qui ont un niveau 4 ans, seulement 6 ans? Donc il faut mettre de l'effort. Il faut faire de l'effort pour former. Je suis quand même un peu embêté. Mais ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Je suis embêté, mais bon, prendre la parole, c'est pas bien grave. Herman va prendre la parole. Moi, je parle que de faits. J'ai une question. On va partir avec ça. C'est une question, mais vraiment pour que vous nous situiez sur 3 points. Oui. Mais c'est une seule question. Allez-y, aussi à votre position. Parlons de positionnement politique. Quelle est la position politique actuelle du PDCRDA sur la question du franc CFA? Ça, c'est le premier aspect. Et que pensez-vous de la bonne gouvernance telle qu'on nous le présente actuellement en Côte d'Ivoire? Et récemment, on nous dit que le 43e BIMA va partir depuis 60 ans. Sera retrocédé au bataillon en fait à l'armée ivoirienne. On sait que le PDCRDA a été le parti qui a lié avec la France tous les accords de défense. Quelle aujourd'hui lecture vous faites de cela? D'accord, le président Foué-Boigny nous a enseigné que ceux les imbéciles ne changent pas. Oh là là, pourquoi une telle réponse? Non, c'est lui qui avait dit non. En fait, c'est une expression pour dire que dans la vie, on change. Ce n'est pas une façon péjorative, excusez. Il avait dit ça. Commencez par laquelle sur les 40e. La dernière question. La 40e, vous savez, le monde évolue. Le monde évolue, on reste là-dessus parce qu'en seconde partie, vous serez là, mais le temps oblige. Nous devons partir au journal, à tout de suite.